Nous voici à Port-sur-Saône, je suis en compagnie de Maxime, responsable d'agence. Dites-nous Maxime, pourquoi est-ce que vous avez nominé cette entreprise de fonderie d'art dans la catégorie stratégie globale d'innovation? Vraiment pour la particularité et l'originalité de cette entreprise. Quelle est l'histoire de cette entreprise? Alors cette entreprise a été créée il y a à peu près 15-16 ans par mon beau-père, Antonio Serralero, qui a démarré l'activité sous son balcon de sa propre habitation. Donc je suppose qu'il y a eu une évolution dans l'innovation depuis la création de cette entreprise. Oui, il y a eu de l'évolution tant au niveau du bâtiment que du matériel, du procédé de fabrication bien sûr, qui s'est nettement amélioré, nettement étoffé. Quelle est la particularité de votre entreprise? Notre particularité, c'est de faire de la fonte sous vide et au plâtre, à cire perdue, donc très grande précision, et on va du plus petit modèle, donc de la médaille, jusqu'au monument de plus de 3 mètres de haut. Ça, d'une manière générale, ce sont pour nous des petites pièces, ce sont des petites œuvres d'art, dans leur format, pas forcément dans leur valeur, mais dans leur format. Après, oui, c'est des produits finis qui vont partir directement chez les sculpteurs. Donc quels sont vos clients? Alors, nos clients sont essentiellement des sculpteurs, pas mal aussi de galeristes, et on va trouver quelques particuliers amateurs de sculpture. Est-ce que c'est difficile pour ces sculpteurs de vous confier ces produits? Ah ben oui, ils ont travaillé longtemps dessus, c'est vraiment leur bébé, ils nous le confient, prenez-en soin, et ils sont très accros du détail. Alors sur les quelques pièces que nous avons là, donc tout ce qui est chevaux, ici et ici sont de Arnaud Casper, de même que sa petite femme suspendue. Nous allons trouver 3 pièces du sculpteur animalier Adrien David. Donc là, on va peut-être voir une œuvre grand format, comme vous avez l'habitude de faire. Voilà, c'est ça. On a vu des petits formats. Là, maintenant, c'est un grand format, donc avec la réalisation d'un cheval par Arnaud Casper. Alors là, c'est le travail à son atelier, donc où il prépare son modèle. Donc il le réalise déjà en petit. Là, on va le voir donc, faire son cheval grandeur nature dans du polystyrène. Donc là, ils sont en train de découper le modèle, tout simplement parce que quand c'est du gros format comme ça, on va être obligé de le mouler en plusieurs bouts. De façon séparée? De façon séparée. Donc là, on le voit qui sort de son atelier et qui met tout ça dans notre camion. Et voilà, nous voilà à l'atelier. Donc là, les phases de moulage, on va prendre l'empreinte à l'élastomère, ensuite poser les coquilles, poser la cire. Donc on la pose d'abord au pinceau, ensuite on va couler l'épaisseur. Voilà, donc ça c'est la cire qui chauffe, on coule l'épaisseur. Dans cette grosse marmite. Une grosse marmite. Et là c'est la fusion du métal. Donc après cuisson, il reste l'empreinte dans le plâtre. Donc on va couler le métal en fusion dans l'empreinte laissée. Toujours dans cette grosse marmite? Toujours. Après donc on va nettoyer et on réassemble donc les morceaux du cheval avec les bronzes, en bronze. Donc on vient de voir un exemple sur film de ce que vous savez faire en grand format, mais j'ai l'impression que vous avez une activité très développée. Oui, alors là, effectivement, c'était la réalisation d'un des chevaux d'Arnaud Casper. On en a fait 5 au total, dont 4 sont partis en Arabie Saoudite. Après, pour Arnaud Casper, on a réalisé d'autres monuments très grands, comme un Victor Hugo de 3,60 m ou d'autres pièces monumentales. Maxime va-t-il rentrer dans le moule? Tac. Il y a quand même un an que vous attendez ça, Madame Serralero. Ah voilà, c'est clair. Et ensuite, il va falloir chauffer votre petite spatule là-bas et relisser pour refaire le mouvement de la mèche de cheveux de Victor Hugo. J'ai peur de l'abîmer surtout. En fait, c'est très dur quoi, comme matière finalement. Ça boîte de la cire. Donc je chauffe sur le four ici, c'est ça? Vous brûlez pas. Donc ici, Madame Serralero, comme ça? Voilà, oui. Il faudrait essayer de rester dans le mouvement. Si on ne reste pas dans le mouvement de l'artiste... C'est vraiment de l'art quand même. C'est vrai que... Précision, application. Ah, c'est quand même pas mal, Madame Serralero. Et la mèche de Victor Hugo fut. C'est déjà pas mal. Super. Super belle mèche quand même, Madame Serralero, c'est vrai quand même. Très bien.